Alors bonjour tout le monde. Alors avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais vous raconter une histoire. Alors c'est l'histoire d'un homme qui avait des conflits avec son patron. Alors peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais pour cet individu, il y avait des problèmes avec son patron. Il est revenu chez lui frustré. Et la première chose qu'il a faite quand il a ouvert la porte, c'est pas « Allô chérie, comment a été ta journée ?» puis lui donner un bec. Non, il a décidé de se ventiler. Alors son épouse, elle, après avoir encaissé tout ça, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est de parler à son enfant. Et elle a décidé aussi de se ventiler sur son enfant. Et l'enfant, lui, quand il a absorbé cela, vous devinez qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé aussi de se ventiler, mais sur son chat, en lui bottant le derrière. Alors, si vous étiez le chat, probablement, vous seriez en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? La vérité, c'est qu'on a un exemple de personnes qui n'ont pas réussi à gérer un conflit dans leur vie. Le texte de ce matin, on va voir différents textes qui parlent de la réaction négative face au conflit. Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais on va en parler de 2 exemples de choses à ne pas faire. Fuir les conflits, on va expliquer dans quel sens, et la confrontation aussi dans le mauvais sens. Maintenant, pourquoi parler de ce thème-là est important pour nous ce matin? C'est qu'à moins que vous vous appelez Robinson Crusoe, vous êtes tous en relation avec des gens à différents niveaux dans la société. Et c'est une question, et tôt ou tard, vous allez avoir des conflits. La question, c'est comment faire pour bien agir. Et dans les textes qu'on va parler ce matin, c'est les choses à ne pas faire. Alors, juste avant qu'on regarde les différents textes, je vais juste prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai que l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Donc, transforme nos cœurs parce qu'on a besoin d'être transformés par ta parole. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, comme j'ai dit, on va parler des réactions négatives face au conflit. Et la première chose qu'on va voir, c'est la fuite. Alors, dans la Bible, il y a des moments où il faut fuir. Il y a par exemple Joseph, quand Joseph a été harcelé par la femme de Potiphar de façon quotidienne pour qu'il puisse coucher avec elle. Et bien, à un moment donné, Joseph, il a décidé de fuir, il a même laissé son manteau. Mais ici, dans ce contexte-ci, lorsqu'on parle de fuir, il y a des moments où il ne faut pas fuir quand on est en face des conflits. Parce que peut-être sur le coup, on se dit « Ah, OK, j'ai réglé le problème », mais on ne fait que d'effleurer. On n'a pas vraiment réglé le problème, et comme on dit en anglais, on a patché le problème, mais on n'a pas réglé le problème de fond. Donc, on a des exemples dans la Bible de personnes qui ont fui des conflits et que ça n'a pas réglé le problème. Alors, je vous invite à regarder le premier texte qui se trouve dans Genèse 16, versets 1 à 16. Genèse 16, versets 1 à 16 dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est que Dieu se révèle, mais Dieu ne se révèle pas de façon mystique. Il se révèle à travers l'histoire. Et dans l'histoire, on a des individus comme vous et moi, qui vivent des expériences comme vous et moi, et qui ont vécu des conflits comme vous et moi. Donc, en lisant ce texte-là, on peut apprendre aussi de ces gens-là, parce qu'ils sont comme nous, avec leurs qualités et leurs défauts. Alors, je lis pour vous Genèse 16, versets 1 à 6. Je lis dans la version Louis II. Sarai, qu'on appellera plus tard Sarah, femme d'Abraham, qu'on appellera Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est
fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Or, le contexte, Dieu avait promis à Abraham que de lui aurait une grande descendance, il y aurait une nation, mais le problème c'est que Sarai, elle est stérile. Et on voit déjà dans les premiers versets le contexte, elle a une servante, une esclave égyptienne qui s'appelle Agar. Alors qu'est-ce qu'elle fait du verset 2 au verset 4? Elle propose une solution pour le problème. Le problème, c'est qu'elle n'est pas capable d'avoir d'enfants, donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle propose que son esclave puisse coucher avec son mari pour avoir un enfant. Alors on peut peut-être trouver ça bizarre, mais il faut se rappeler qu'il y a des milliers d'années de cela, c'était une coutume qui se faisait dans ces régions du monde. D'ailleurs, on a découvert des fouilles archéologiques où est-ce qu'on a des témoignages de ces choses-là. Alors, c'était une convention qui était normale dans la société à cette époque-là. Sauf qu'une convention qui est acceptée dans la société ne veut pas dire nécessairement que la parole de Dieu est en accord avec cela. Par exemple, vous connaissez Nelson Mandela, qui est allé en prison pour ses convictions, parce que en Afrique du Sud, c'était normal, c'était la convention qu'il y avait une supériorité entre les Blancs et les Noirs. Et bien sûr, la parole de Dieu est contre ça parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et qu'il n'y a pas question d'avoir une race supérieure à une autre. Alors, quoi qu'il en soit, ça c'est l'idée qu'elle propose à son mari. Mais elle voit que sa solution occasionne d'autres problèmes. Parce que c'est vrai Agar est devenue enceinte, mais le texte nous dit qu'elle a commencé à mépriser Sarai. Alors, imaginez-vous, elle est en train de faire la parade avec son ventre qui grossit, puis elle regarde Sarai, et puis c'est un peu comme si elle disait, « Ça fait combien de temps que tu es mariée avec lui? Combien de fois que tu essayes? Moi, j'arrive là, comme ça elle irait au baseball, là, au marbre, pouf, premier coup, circuit. Je suis une vraie femme. » Vous voyez, c'est un peu ce contexte-là. Et le mot qui est utilisé, c'est mépris. Est-ce que c'est là que vous êtes déjà arrivé que quelqu'un vous méprise? Vous n'avez pas besoin de parler. Juste par le regard, vous savez. Tu fais dur. C'est méchant, ça blesse. Alors, on voit le contexte dans lequel la famille se trouve. Et ça, il y a un conflit dans la maison qui commence. Ce qui est intéressant dans la Genèse, ça veut dire le commencement. Et on a un commencement de plusieurs choses, mais on a un commencement aussi de quelque chose que Dieu a institué, la famille. La famille, c'est la cellule d'une société, d'une nation. Et quand une cellule éclate, imaginez plusieurs cellules qui éclatent, et il y a des répercussions dans tout le pays. Des répercussions au niveau social, au niveau économique, au niveau psychologique. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, regardez, prenez le temps de regarder les nouvelles ou fouillez, regardez les recherches qui montrent les familles éclatées, l'impact que ça fait dans une société. Mais avant que ça éclate, l'origine, c'est qu'il y a un conflit. Et dans le conflit, ici, dans cette maison, on retrouve une femme qui est en colère. On l'a vu. Elle est en colère. Elle est en colère après Dieu. Après tout, c'est son idée, mais après, elle met Dieu là-dedans. Elle dit « Que l'Éternel juge entre toi et moi. » Et souvent, on est comme ça. On fait des choses que Dieu ne nous demande pas, et quand ça va mal, la première personne qu'on blâme, c'est Dieu. Elle est fâchée après son mari. Alors, on voit qu'elle est en colère. Et au lieu de voir comment le mari devrait agir en étant artisan de paix, en disant « Oh, il y a un problème, on va essayer de régler ça », lui aussi, il prend la fuite. Il est passif. « Oh non, arrête de me casser les oreilles, là. Fais ce que tu veux, moi, je ne me mêle pas de ça. » Sauf que c'est son enfant aussi qui est impliqué dans ce processus-là. Mais « Oh, non. Je ne veux pas de conflit, là. Fais ce que tu veux. » Et la conséquence, c'est qu'on a une servante qui est maltraitée. On ne sait pas comment Agar a été maltraitée, mais on peut utiliser notre imagination. Si vous êtes en état de pouvoir et que vous avez la chance de vous venger sur quelqu'un qui vous a fait du mal,
vous allez tout faire pour faire suer cette personne-là. Alors, c'est quoi la solution dans ce conflit de Agar? Sa solution, c'est prendre la fuite. Souvent, quand on est dans un conflit, quand on ne prend pas le temps de réfléchir, c'est nos émotions qui prennent le dessus. On peut crier, on peut dire des bêtises. Des fois, on peut prendre la fuite sans réfléchir. Elle aurait peut-être pu parler à Abraham, elle aurait peut-être trouvé une solution, une façon, mais elle prend la fuite, on n'a pas lu, mais le texte dit qu'elle s'en va dans le désert. Et sans réfléchir. Et si c'était de l'intervention de Dieu, qui sait, peut-être que sa vie était en danger avec celui de l'enfant. Mais souvent comme ça, quand on est dans un conflit, quand on est au milieu du conflit, souvent, c'est nos émotions qui prennent le dessus et elle panique, elle ne réfléchit pas, elle s'enfuit. Mais la parole de Dieu ne dit pas seulement le symptôme des conflits, mais il dit aussi la raison. La raison, c'est qu'elle ne veut pas s'humilier. Et au verset 4, elle a décidé de mépriser Sarah. Il faut se rappeler qu'elle n'est pas l'épouse d'Abraham. Elle est encore la servante, mais elle a commencé à agir comme si elle était maintenant quelqu'un d'important. Et au verset 9, on dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Pardon. Maintenant que j'ai vécu un certain standing, là, tu veux que je revienne à l'état que j'étais? Il n'y en est pas question. Et Philippe nous a parlé de ça il y a quelques semaines, que dans une réconciliation de conflit, une clé importante, c'est l'humilité. Parce que quand on est orgueilleux, on ne veut pas perdre la face, puis on veut garder notre bout. Et ça, c'est son histoire à elle. Mais on doit se poser la question, quelles sont nos raisons pour fuir un conflit? Est-ce que c'est la peur? Peut-être la peur de décevoir, que l'autre personne maintenant ne nous aimera pas comme on voudrait. Il y a une chanteuse québécoise qui est très connue. D'ailleurs, elle est connue surtout au niveau de la planète entière. Elle a dit un jour, « Moi, ma peur, c'est que les gens ne m'aiment pas. Oh, tu vas être déçu parce qu'il y aura toujours des gens pour te critiquer, tout le temps. Et surtout quand tu veux faire le bien et quand tu veux être un artisan de paix, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Donc, tu ne peux pas laisser ça. Donc, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui s'éloigne des conflits avec la fuite. Mais on a un autre exemple de cela aussi. C'est au niveau de nier l'évidence. Il y a une expression en anglais qu'on dit « see no evil, hear no evil ». Alors, c'est un peu comme un enfant que tu veux reprendre. Tu sais très bien l'enfant est très conscient de qu'est-ce qu'il fait, c'est mauvais. Tu essaies de le reprendre et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est gna 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 gna. Le problème, c'est qu'on a cela, mais avec un grand-père. Eh oui, un homme âgé. On voit ça dans le texte de 1 Samuel 2, versets 12 à 25. Donc, je vous invite à regarder 1 Samuel 12 à 25. Je vais lire quelques versets de ce passage-là. On dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, alors déjà il y a de l'intimidation, déjà dans ce temps-là, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient, encore ce mot-là, les offrandes de l'Éternel. Je passe au verset 22. «
Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alors ici, on a un autre contexte. Une famille, bien ordinaire, on a un père avec 2 enfants. Sauf que le texte nous décrit ces enfants comme des vauriens. Et dans la Septante, l'Ancien Testament écrit en grec, on utilise le mot Bélial qui est associé à démon. En d'autres mots, ces enfants sont comme cette émission qui a passé dans le temps pour les enfants, les petits diables. Sauf que ce n'est pas 2 enfants, c'est 2 personnes qui sont adultes, qui se comportent comme des diables. Et on nous apprend qu'ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a des sacrificateurs, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Si on pourrait paraphraser ou contextualiser cela, ce seraient des gens qui ont grandi dans une famille chrétienne, qui sont allés à l'église toute leur vie, qui se sont fait baptiser, qui enseignent, qui jouent de l'instrument, qui chantent, qui prêchent, qui enseignent, mais il n'y a aucune transformation dans leur vie. C'est de la comédie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des hypocrites. Alors, on peut comprendre que, avec une attitude comme ça, ils sont dans un contexte où ils peuvent influencer les autres. Eh bien, il y a un conflit. Le conflit, bien, c'est leur comportement. Parce que tu peux dire que tu es chrétien autant que tu veux, bla, 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 mais c'est dans le reste de la semaine que les gens vont voir s'il y a une réalité, une transformation. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? C'est que ces gens-là volent le peuple. Ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, il avait sauvé le peuple d'Israël, puis il leur a dit, si vous voulez demeurer en relation avec moi, il y a certaines choses que je vais vous demander de faire. Une des choses, c'est des sacrifices. Un des sacrifices que je vais vous demander, c'est des sacrifices de communion. C'est une occasion d'être reconnaissant envers tout ce que Dieu a fait pour vous. Et en même temps, c'est une occasion de réjouissance avec vos familles. Donc, c'est comme si vous pique-niquez, vous faites un bon barbecue, et ce sont les sacrificateurs qui font cuire la nourriture, et vous pouvez manger et vous donnerez une partie au sacrificateur. Mais les fils d'Élie disaient, non, on va inverser l'ordre, nous, on va manger, et si te reste quelque chose, ben, tant mieux pour toi. Et pas juste ça. Ils sont en train de voler Dieu, parce qu'en même temps, Dieu demandait que tu offres la meilleure partie. C'est une façon de montrer ta reconnaissance envers Dieu, ou aussi ta façon de montrer que tu as confiance à ce Dieu qui a pourvu pour toi. Mais les fils d'Élie disaient, non, il n'y a pas question, on va se servir en premier. En d'autres mots, ils étaient comme cette annonce qui ne passe pas à la télé. Moi, je prends mon lait où et quand ça me plaît. Donc, on voit vraiment que c'est des gens qui font les choses à leur façon. Et là, on voit un conflit. Mais là, on ne voit pas juste un conflit au niveau de la maison, comme avec Abraham. Là, c'est au niveau de la nation. Parce que ça, c'est des leaders. C'est des gens que le monde regarde. Et s'ils se comportent comme ça, d'ailleurs, ils couchaient en plus, avec tout ça, ils se couchaient avec les femmes, mais les gens se disent, c'est ça, servir Dieu? Puis moi, pourquoi je devrais apporter un sacrifice quand toi, tu m'exploites? Si c'est ça, servir Dieu, pourquoi servirais-je Dieu? J'en veux pas de ton Dieu. Malheureusement, il n'y a rien qui a changé. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, des gens qui servent dans les églises et qui exploitent les gens, leur argent, les sectes, etc. Et le problème, c'est que les gens voient et mettent tout le monde dans le même bateau à cause du mauvais témoignage de ces gens-là. Donc, il y a véritablement un conflit, il faut régler ça, c'est sérieux. Alors, la personne en charge, c'est Élie. Élie, c'est le grand sacrificateur. C'est-à-dire que c'est lui qui supervise tout ça. C'est-à-dire qu'il est au courant de ce qui se passe. Parce que c'est sa job, c'est de superviser. Mais aussi, c'est un juge
À cette époque-là, il n'y avait pas encore un roi. Un juge, c'était celui qui avait l'autorité. Donc, même si c'est une personne âgée, il a le titre de juge pour appuyer son autorité. C'est comme si vous faites la vitesse dans une zone de scolaire, 30 km, et vous faites 150, et un policier vous arrête, et à votre grande surprise, c'est une grand-mère qui sort. Et peut-être vous pouvez rire et dire, bon, il n'y a rien d'intimidant. Sauf que si vous lui dites non, c'est pas elle, c'est l'insigne et tout ce que ça comporte. Donc, Élie avait tout pour pouvoir agir. Et qu'est-ce que le texte nous dit? C'est que Élie, sa solution, c'est qu'il manque de discipline. Il manque de discipline. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène qu'on appelle les enfants rois. Ça passé à la télévision il y a quelques temps, j'ai vu ça sur TVA. Les enfants rois, ils font tout ce qu'ils veulent. Il ne faut certainement pas les reprendre parce que tu risques de briser leur estime, puis c'est fini pour eux. Mais ces enfants rois, ils grandissent, ils deviennent des adultes rois. Et ce n'est pas à cet âge-là, ce n'est pas à 20 ans, ce n'est pas à 30 ans que tu peux leur dire de ne pas faire les choses. C'est beaucoup trop tard. Et Élie, il donne un léger reproche. Fais pas ça, OK? S'il te plaît. L'enfant n'est pas fou, là. Si tu lui fais ça, là, une couple de fois, il comprend que tu fais juste de parler, mais tu ne fais aucune menace directe. Ils ont compris, ils n'ont aucune influence du Père. Finalement, comment Élie agit? En passant, vous savez, quand Dieu reprend Élie, il lui dit aussi qu'il a mangé aussi avec ses enfants. Il en a profité, là, quand il savait très bien que ce n'est pas normal qu'il vienne avec un gros steak et tout ça. Là. Il y a quelque chose de pas correct, là. Mais il nie l'évidence. Il prend l'option de la lâcheté. Et si on veut mettre ça dans notre contexte de conflit, des fois, on peut être témoin de deux personnes qui sont en conflit, mais on ne veut pas intervenir. Oh non, de peur de se mêler de ça, alors qu'on est un corps, alors qu'on est des frères et des sœurs, alors que c'est notre rôle de pouvoir s'aider. Oh non, moi je ne me mêle pas de ça. Non. See no evil, you're no evil. Et au lieu d'être un agent pour pouvoir essayer de résoudre ce conflit, de pouvoir être un artisan de paix, on n'aide pas le problème parce qu'on se dit, c'est pas de mes affaires, je nie, je ferme les yeux. Donc, on peut se dire, OK, j'ai compris, il y a l'option de fuir, mais il y a l'option aussi de confronter. Donc, c'est une bonne chose, sauf que c'est une mauvaise chose si c'est fait d'une mauvaise manière. La confrontation, il y a le blâme. Et le texte pour ça, le texte classique, c'est Genèse 3, versets 7 à 13. C'est le contexte, le blâme d'Adam et Ève. Genèse 3, versets 1 à 7. 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, ici, le contexte, c'est les effets immédiat du péché. Dieu n'est pas un menteur. Tu touches le feu, tu vas être brûlé. Il a dit, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir spirituellement et physiquement. Et tout de suite, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand ta relation est brisée avec Dieu, ça a un impact au niveau horizontal. Ils l'ont tout de suite vu, ils n'ont plus cette intimité qu'ils avaient auparavant. Donc, leur solution,
solution temporaire, c'est qu'ils essaient de se couvrir de feuilles. Et c'est ça la religion des hommes. L'homme a cafouillé, mais il essaie de toutes les façons, par ses propres moyens, de prétendre qu'il sera capable de régler le problème. Mais c'est une solution qui est temporaire. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est que Dieu les confronte. On voit un Dieu d'amour dans cette résolution, ne nie pas l'évidence, il ne fuit pas, mais il va les confronter. Il leur pose des questions pour les faire réfléchir, pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ont gaffé et qu'ils ont besoin d'aide. Alors, Adam, il parle à Adam, Adam ne peut plus fuir, alors Adam se dit, OK, je ne fuis plus, je vais confronter le problème. Et qu'est-ce que M. Adam fait? C'est que la réaction d'Adam, c'est qu'il blâme la femme. On voit le texte clairement, hein, il dit la femme que tu as mise. Donc, dans l'hébreu, il y a vraiment une emphase pour dire moi, j'ai rien à voir là-dedans, c'est la femme. C'est super triste. Si tu vois les versets précédents, là, tu vois que Adam, c'est l'auteur de toutes les chansons d'amour de toute l'histoire. Parce qu'il fait le premier poème quand il voit sa femme, il dit « Wow, c'est un poème d'amour. » Donc on voit qu'il était tellement reconnaissant quand Dieu lui a présenté la femme, parce qu'il a réalisé que peut-être que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais il lui manque quelque chose. Il était vraiment reconnaissant. Donc il y avait vraiment, on peut vraiment dire que c'était le couple parfait, vraiment idéal. Et du jour au lendemain, clac, il a tout oublié ça, puis il dit c'est elle le problème. Et pas juste ça, il blâme Dieu, parce qu'il dit que tu as mis. On fait la même chose que Sarah, hein? On blâme Dieu. Ça me fait penser à cette chanson, je pense que je vous ai déjà dit ça, de ce groupe qui n'existe plus dans les années 80, Mini Vanelli, qui disait « Blame it on the rain », blâme-le sur la pluie. Qu'importe qu'est-ce que tu fais, il faut que tu blâmes quelqu'un, donc blâme-le sur la pluie, blâme-le sur la pluie, « Blame it on the rain ». Donc, on s'échange le blâme, mais en bout de compte, il trouve des excuses pour se justifier. Et dans un conflit, c'est tellement facile de blâmer l'autre et de ne pas prendre ce réflexe de faire de l'introspection et de dire « Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Est-ce que je peux trouver une façon de pouvoir régler cela? » Non, certainement pas. C'est tout l'autre, c'est l'autre. C'est un réflexe. Et la femme, est-ce qu'elle est mieux? Bien, la femme, elle décide de blâmer le serpent. Parce qu'elle a dit qu'elle a été séduite. Et c'est vrai que le Nouveau Testament explique clairement que contrairement à Adam, qui a péché de façon consciente, bien, c'est vrai qu'elle a été séduite. Mais en bout de ligne aussi, elle aussi, elle trouve des excuses pour se justifier. Parce que c'est comme si elle disait, c'est mon environnement qui m'a conditionné comme ça, c'est pas de ma faute. Non. C'est comme cette histoire que je vous ai racontée du monsieur qui décide de se ventiler sur son épouse. Bien, il blâme le fait qu'il a eu une mauvaise journée avec son patron pour pouvoir se défouler sur son épouse. Donc, on voit que la confrontation, quand c'est mal fait, bien, ça ne marche pas. Surtout quand tu décides de blâmer l'autre personne dans un conflit, bien, tu ne fais pas avancer les choses. Un autre aspect qu'on va voir, c'est la colère. La Bible parle, dans la Bible, qu'il y a 3 types de colère. Il y a la colère divine. Il y a plusieurs textes. Vous savez, Dieu est bon, mais il n'est pas bon. C'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui ne peut pas fermer ses yeux au péché. C'est un Dieu qui n'aime pas l'injustice. Il va agir. Il est en colère. Sauf que sa colère, lui, il ne perd pas les pédales. Ce n'est pas une colère qui fait qu'il ne peut plus réagir. Il est en parfait contrôle, mais il est en colère. Il y a une colère sainte, c'est-à-dire un individu qui reproduit un peu à une échelle plus petite ce que Dieu est. C'est-à-dire, par exemple, dans le texte d'Exode 32, versets 19 à 20, Moïse est fâché parce que le peuple est en train d'adorer une idole au lieu d'adorer Dieu. Et ça l'énerve. Il est fâché de ça. Donc, il y a une colère qui est une bonne colère,
tu as une indignation par rapport à la méchanceté, à l'injustice, à l'honneur de Dieu. C'est pas normal que quand tu vois des gens qui se moquent de Dieu, puis toi tu ris aussi, ça te fait rien. C'est pas normal. C'est comme si on se moquerait de ton épouse, de ton époux, de ton enfant. Tu vas réagir. Donc ça, c'est une colère qui est correcte. Mais aussi, il y a une colère aussi qui engendre au péché, où est-ce que tu perds la map, tu deviens fou, puis tu commences à agir et tu as des actions qui sont qui peuvent amener même au meurtre. Le problème, c'est que dans la Bible, quand il s'agit de nous, à 99,9% de cas, notre colère, eh bien, va amener au péché. C'est pour ça que la Bible nous dit que si on est en colère, il faut s'assurer que notre colère ne soit pas avec nous quand on s'endort. Parce que ça peut créer d'autres choses, ça peut engendrer d'autres choses. Et l'exemple parfait de cela, c'est le contexte, c'est Caïn et Abel, Genèse 4, versets 1 à 8. Je dis pour vous, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Il faut remarquer comment Dieu il est excellent quand il s'agit des conflits. Il pose des questions pour faire réfléchir l'individu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Dans l'hébreu, c'est cette idée d'un animal là, qui est prêt à sauter sur toi. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, il responsabilise l'individu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il va le confronter. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Wow! Triste premier meurtre de l'histoire. Et malheureusement, pas le dernier. Alors, le contexte ici, encore une fois, on trouve une famille. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve un contexte de travail aussi. Dans un contexte de travail, un est laboureur et l'autre s'occupe des brebis. Et puis, c'est intéressant comment les conflits peuvent partir de n'importe où. Ils peuvent partir de la maison, ils peuvent partir du travail, et ils peuvent même partir dans un contexte d'adoration. Ça veut dire que il peut même avoir des conflits dans l'Église. Et oui, il peut y avoir des conflits dans l'Église. C'est pour ça que Jésus dit que si ton frère, si tu présentes une offrande à Dieu et tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, bien laisse ton offrande puis va te réconcilier. Parce que les conflits, malheureusement, il y en a aussi dans l'Église. Et le contexte parle de la colère de Caïn. Vous savez, des fois, on fait comme si on a des péchés qui sont plus terribles que d'autres. Le meurtre, l'adultère, ça c'est terrible. Mais la colère, écoute, c'est ma personnalité, hein. Écoute, c'est comme ça que je suis. Vous savez qu'il y a des régions dans le monde, il y a des missionnaires qui disent, si tu t'énerves, tout ton travail missionnaire est réduit. Il y a des régions dans le monde là que la colère, c'est aussi terrible que le meurtre. Et la Bible nous dit vraiment des choses que pour nous, on considérait, qu'est-ce que c'est que la colère? C'est rien, c'est juste une expression tu affirmes qui tu es. Mais dans la colère de Caïn, on voit quelque chose. On voit qu'il y a encore une autre personne qui est en colère envers Dieu. Vous voyez, il y a un cycle qui revient souvent. Les gens sont en colère après Dieu. Pourquoi j'ai pas de job? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi j'ai des enfants handicapés? Pourquoi j'ai le cancer? Pourquoi? C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Colère envers Dieu. Colère envers Abel. Et lorsque Dieu veut
inciter son frère à aller, Caïn à aller voir son frère dans une approche de réconciliation. Bien, le contexte nous dit qu'il tua son frère. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réaction en chaîne avec la colère quand ce n'est pas contrôlé. En passant, la colère, ce n'est pas juste la rage au volant. La colère peut être aussi, tu ne cries pas, mais à l'intérieur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et soyons francs, comment tu peux aller te réconcilier avec quelqu'un quand ça bouillonne à l'intérieur? C'est impossible. Ça va sortir tout croche. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand tu es en colère, peut-être toi, tu ne te vois pas. Les gens te voient. Et l'expression faciale change. Parce que l'Éternel dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Vous savez, on peut dire quelque chose, mais ton visage peut dire quelque chose d'autre. Est-ce que ça va? Oui. Ah, ben, est-ce que tu peux dire à ton visage que ça va bien? Ah, pourquoi tu dis ça? Okay. Mais regardez le cycle. Il y a dépression, jalousie, meurtre. Yep. Dans un contexte de réconciliation, tu vois comment c'est super important qu'il ne faut pas que tu sois en colère. Si tu dois confronter la personne, de grâce, attends que ça se calme. Parce que ça va sortir, tes émotions vont partir, tu vas dire des mots que tu ne pourras plus reprendre. Alors, on vient de voir, en conclusion, on vient de voir que, selon Dieu, selon la parole, eh bien, on parle de réaction négative face au conflit. On a parlé de la fuite, on a parlé de la confrontation, et même si on n'en a pas parlé, bien, la langue joue aussi là-dedans, indirectement, parce que tu peux blesser des gens avec ta langue, tu peux exagérer des choses, tu mens, tu dis des choses, tu peux faire de la médisance. Non, la langue est intimement liée, puisque c'est le véhicule par lequel tu veux parler pour essayer de réconcilier. Mais si vous remarquez, dans les textes qu'on a vus, il n'y a pas juste un conflit au niveau horizontal, il y a un conflit aussi au niveau vertical. Parce que comme Adam, on est né pécheur. Et les conséquences, c'est qu'on a non seulement un conflit avec Dieu, mais les conséquences, c'est qu'on a un conflit avec nos prochains. Vous ouvrez la télévision, vous regardez les nouvelles, vous savez pourquoi il y a des conflits sur la planète. Et l'ONU peut essayer de faire le mieux qu'ils peuvent. Ça ne règle pas le problème, parce que le problème, d'abord, c'est un problème vertical. Et on a un autre problème, parce qu'on a parlé que Dieu, c'est un Dieu qui est en colère. Alors, comment un Dieu qui est saint, un Dieu qui est en colère, fait pour remédier à ce problème-là? C'est ça qui est merveilleux, la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est que quelqu'un a payé. C'est Jésus qui a payé, qui a subi toute la colère de Dieu. Et le fait que Jésus est ressuscité, ça permet de montrer que oui, Dieu nous a pardonné et c'est possible d'avoir une relation avec lui. Parce qu'une fois que ta relation verticale est réglée avec ton Créateur, il y aura des répercussions au niveau horizontal. C'est pour ça que durant les prochaines semaines, il ne faut pas sortir de là, être découragé, peut-être encouragé, parce qu'on va aborder aussi les solutions que la parole de Dieu parle. La parole de Dieu, elle est très concrète, parce que Dieu parle des vraies affaires qui touchent les gens qui a 1000 ans de cela et qui toucheront peut-être les gens dans 1000 ans plus tard, si le Seigneur ne revient pas. La parole de Dieu parle de problèmes qui affectent les hommes, les femmes, les enfants, qu'importe ta race, ta nationalité. Et le conflit, c'est quelque chose d'universel. Et la parole de Dieu parle de ça. C'est pour ça que dans les prochaines semaines, on va parler de solutions. Chercher la gloire de Dieu. Retirer sa poutre. Redresser. Tu confrontes quelqu'un, mais avec douceur. Rechercher la réconciliation. Et vaincre le mal par le bien. Prions.